événement spécial, dispositif spécial. C'est seulement à cette heure-ci que nous accueillons Rodolphe Kall. C'est pas de tradition, Rodolphe Kall. Merci d'avoir attendu, d'avoir supporté la longueur et la durée, comme on dit au quartier. Bienvenue, bonjour. Bonjour Winner, chers amis lecteurs, bonjour. La LEPI, toujours et encore elle. Les opérations d'enregistrement des données biométriques sont prorogées de 10 jours dans les départements de Lomé et du Plateau et les journaux en parlent largement ce matin. Troisième phase de la LEPI, 10 jours supplémentaires pour Lomé et Plateau annonce à Sayoun le progrès. Avec ce délai de plus accordé à l'étape d'enregistrement des données biométriques dans Lomé et Plateau, il y a un piège pour l'Union fait la nation. La coalition d'opposants risque de se retrouver fatalement devant un traquenard, analyse Benoît Métonou dans la Nouvelle Tribune. Dans un article intitulé « Manifestation contre la LEPI, l'effet boomerang qui guette l'UN », il explique que lors des marches contre la LEPI, certains militants de l'opposition ont déchiré leur récépissé de recensement, estimant que la LEPI est enterrée. Or, avec la tendance actuelle, commente mon confrère, il se pourrait que la liste actuellement en cours d'élaboration soit le seul fichier à utiliser pour les élections prochaines. Si cela devrait arriver, les membres de l'Union fait la nation devront alors se mordre les doigts. Les membres de l'Union fait la nation devront alors se mordre les doigts, conclut le rédacteur. Cette rallonge du délai d'enregistrement dans Lomé et Plateau vient confirmer les faits dénoncés par l'Union fait la nation et surtout par le rapporteur de la commission communale de supervision de ces départements fait observer de son côté 24 heures au Bénin. Le journal nous dit aussi que la présidente de la Mirena serait dans le collimateur des populations de Porto Novo, car selon la publication, Rafatou Bachabi aurait demandé un duplicata des données biométriques de Maître Adrien Roumbédi après l'enregistrement de ce dernier. Est-elle en mission commandée ou bien encore voulait-elle se pencher personnellement sur le dossier de Roumbédi pour des raisons données, s'interroge 24 heures au Bénin au sujet de cette supposée démarche de la patronne de la Mirena. En tout cas, toutes ces agitations autour de la réalisation de la LEPI ne rassureraient pas la France. Elle s'apprêterait donc à rapatrier ses citoyens vivant au Bénin. L'information est en manchette du Béninois libéré. Le journal L'Informateur a aussi des inquiétudes, mais sur la mise en place de la Commission électorale nationale autonome. Le journal Le Quotidien nous dit que l'UN étend ses tentacules. À quand la mise en place de la Sénat, se demande le Canard, qui rappelle que la LEPI est toujours contestée et que jusqu'à présent, le pays attend une loi électorale. Dépité par ces remous qui n'en finissent pas, l'enfant Claudio, à travers sa caricature, nous offre la version d'un citoyen qui propose de faire plus simple. La LEPI, là, c'est trop compliqué. Optons pour le vote à main levée, propose le monsieur à la une de Fraternité. Boni Yahi souhaiterait, quant à lui, que les députés votent à main levée son projet de budget. C'est peut-être pour cela que le projet de 2011 a connu une baisse de plus de 18% par rapport au budget de l'État exercice 2010. Les chiffres sont passés de 1346 à 1095 milliards. Fraternité se pose plusieurs questions à ce sujet. À la veille des élections, Yahi a-t-il peur de prendre des ordonnances ou craint-il d'en rajouter à son impopularité et d'être confronté à la réticence des bailleurs, cherche à savoir la publication. Il y a certes diminution, mais pour ce dernier budget du quinquennat de Boni Yahi, il y a quand même encore plus de 1000 milliards, remarque l'Aurore. Du côté du septentrion, le candidat de l'Union fait la nation se bat toujours pour avoir lui aussi le privilège d'envoyer un jour un projet de budget de l'État à l'Assemblée nationale. Le journal Le Quotidien nous dit que l'UN étend ses tentacules dans le Nord. À Nati-Tengu, c'était la grande mobilisation samedi dernier autour de la caravane de Maître Adrien Roumbédi. Le ministre de la Jeunesse, Modeste Kérékou, qu'on dit être très populaire à Nati-Tengu, ne partage pas cette information. Je dénonce la communication mensongère de l'UN par rapport à sa descente à Nati-Tengu, déclare-t-il à la une de la presse du jour. Le fils de l'ancien président donne donc rendez-vous dans 4 mois pour démontrer sa force de frappe dans cette ville où il s'estime indétrônable. Martin Rodriguez, lui, tient à détrôner Yahi Boni de son avion.
Rebondissement dans l'affaire de l'avion présidentiel, Martin Rodriguez menace de réquisitionner l'appareil, révèle Nord-Sud Quotidien. Il réclamerait 500 millions à titre de dommages et intérêts sur l'avion qu'il considère toujours comme sa propriété. Le général Mathieu Kérékou l'aurait même appelé depuis Abidjan où il se trouve pour le calmer, ajoute toujours Nord-Sud Quotidien. Oui, vous n'avez déjà pas un avion, ça il faut attendre, mais ne déchirez surtout pas votre récépissé d'enregistrement. Pas du tout. Vous ne le ferez pas. Non, Merci, on se retrouve quand? On se retrouve demain, plus tôt dans la matinée. Merci infiniment, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce mardi, merci à vous tous qui nous avez suivis, à Tokuntunan et partout ailleurs. Bonne journée à vous, ciao.